Le safran, vous en entendez sûrement parler un peu partout en ce moment. Cette épice qu'on nous présente comme une sorte de solution miracle pour le TDAH. Une alternative naturelle, douce, à des médicaments comme la Ritaline. Mais alors, est-ce que c'est un vrai espoir pour les familles ou est-ce que c'est une promesse un peu trop belle pour être vraie? Un bon coup de marketing? Allez, on décortique ça ensemble. C'est la grande question, celle que tout le monde se pose. Forcément, quand on est parent, l'idée d'une solution à base de plantes qu'on peut acheter sans ordonnance, c'est hyper séduisant. Surtout quand on s'inquiète des effets secondaires des traitements classiques. Alors, dans cette analyse, on va mettre les choses à plat, les arguments pour, les arguments contre, l'avis des scientifiques, pour que vous puissiez y voir beaucoup plus clair. Voilà notre plan de match. D'abord, on va essayer de comprendre pourquoi le safran est devenu si populaire. Ensuite, on regardera les preuves qui sont censées montrer que ça marche, puis on écouterait ce que la science, la vraie, en dit. On va plonger au cœur de ce débat pour, à la fin, savoir concrètement ce qu'il faut en penser. Allez, c'est parti. Alors pourquoi ce buzz incroyable autour du safran? Eh bien la réponse est assez simple en fait. C'est parce qu'il répond à une attente énorme des familles qui cherchent désespérément des solutions plus douces pour aider leurs enfants. Quand on regarde cette liste, on a un peu le cocktail parfait du succès. Vous avez une alternative qui se dit naturelle, donc ça rassure. On nous promet moins d'effets secondaires que les médicaments classiques. Vous savez, la perte d'appétit, les problèmes pour dormir. On lui prête une action sur tout, l'humeur, la concentration, l'agitation. Et le pompon, c'est que c'est vendu sous des formes super faciles pour les enfants, comme des bonbons, et sans passer par un médecin. C'est simple, c'est accessible, forcément, ça attire l'œil. Ok, tout ça c'est bien joli, mais au-delà du marketing, est-ce que ça repose sur du solide? Est-ce qu'il y a une base scientifique? La réponse c'est oui. Mais attention, c'est un oui avec des guillemets, parce que tout repose sur un élément bien précis. Et la voilà, la fameuse pièce à conviction. C'est une étude iranienne publiée en 2019 qui a fait l'effet d'une petite bombe. Les chercheurs ont comparé le safran directement au méthylphénidate, qui est la molécule de la ritaline. Et la conclusion a été pour le moins spectaculaire. Le safran aurait des effets comparables à ceux du médicament de référence. Et quand on met les résultats sous forme de tableau, on comprend tout de suite pourquoi la promesse est si belle. D'un côté, une efficacité qui serait la même sur l'inattention, sur l'impulsivité, et de l'autre, des effets secondaires bien plus rares et légers, et surtout pas de risque de dépendance. Franchement, sur le papier, c'est le produit de rêve. C'est exactement ce que toutes les familles recherchent. Il y a quand même une grosse différence, et elle est de taille, le temps. Un médicament, ça agit vite, le safran, lui, c'est une course de fond. Il faut être patient. Les toutes premières améliorations, légères, elles arrivent au bout de 2 ou 3 semaines. Et pour voir un vrai fait sur l'agitation et l'attention, il faut attendre entre 4 et 6 semaines. Ce n'est donc pas du tout une solution d'urgence. 54. Retenez bien ce chiffre. C'est le nombre de participants dans cette fameuse étude de 2019, celle qui a tout déclenché. Et c'est là que le château de cartes commence un peu à trembler. 54 enfants et adolescents, en sciences, c'est un tout petit échantillon. Alors la question se pose, est-ce qu'on peut vraiment baser une recommandation pour tout le monde sur une seule étude menée sur un si petit groupe? Pour la communauté scientifique, la réponse est un non assez franc. Allez, on passe de l'autre côté du miroir. On a vu la promesse, maintenant écoutons la prudence. Que pensent les psychiatres, les associations de patients, les autorités de santé? Vous allez voir, leur version de l'histoire est radicalement différente. Cette citation du docteur Sébastien Weibel, un grand spécialiste du TDAH, résume bien la situation. Il nous alerte sur le fait que le TDAH est devenu un marché. Et sur ce marché, on trouve de tout. Des conseils un peu bidons et même des arnaques pures et simples. Il faut donc être extrêmement vigilant. En fait, le consensus scientifique, il est sans appel. À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve solide, robuste, répétée de l'efficacité des compléments alimentaires, safran inclus, pour traiter les symptômes du TDAH. La seule petite exception concerne un très léger effet potentiel des oméga 3, mais même ça, c'est encore très débattu. Alors là, vous devez vous dire, mais attendez, je suis perdue. On a une étude qui dit que ça marche et tous les experts qui disent qu'on n'a pas de preuves. Comment c'est possible? Eh bien, tout est une question de ce qu'on appelle le niveau de preuve. Pour bien comprendre, il faut que je vous parle de ce mot un peu technique, la méta-analyse. Imaginez, une seule étude, c'est un indice. C'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Une méta-analyse, c'est le niveau au-dessus. On prend toutes les études sérieuses sur un sujet, on les combine, on les analyse ensemble et on regarde la tendance globale. C'est la méthode la plus fiable qu'on ait pour savoir si un traitement marche vraiment. Et ce schéma résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'étude sur le safran, une seule étude, 54 personnes, un résultat intéressant mais isolé. De l'autre, les méta-analyses, qui compilent des dizaines d'études et des milliers de participants. Et qu'est-ce qu'elles disent, ces grosses analyses? Leur conclusion pour l'instant est claire. Pour le safran, les preuves ne sont tout simplement pas là. Et ça a une conséquence très directe et très logique. En France, l'organisme qui décide des bonnes pratiques médicales, c'est la Haute Autorité de Santé. Eux, ils ne se basent que sur les preuves les plus solides, donc sur les méta-analyses.
Et comme ces analyses ne valident pas l'efficacité du safran, il n'est tout simplement pas recommandé officiellement comme traitement du TDAH. Bon, on arrive au bout. On a vu la promesse, on a vu la douche froide scientifique. Alors, au final, on fait quoi avec tout ça? Comment on prend la bonne décision pour soi-même ou pour son enfant? L'idée, c'est d'adopter une démarche prudente et intelligente. Première étape, choisissez bien vos sources d'infos. Fiez-vous aux associations de patients sérieuses, aux sites institutionnels. Deuxième étape, gardez toujours votre esprit critique en éveil. Si une promesse a l'air trop bonne pour être vraie, c'est souvent le cas. Et enfin, la règle d'or la plus importante de toutes, on ne joue jamais à l'apprenti sorcier. On ne commence pas, on n'arrête pas, on ne modifie pas un traitement sans en parler à son médecin. C'est la seule personne à même de vous guider. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait des témoignages comme celui de cette maman? Des gens qui voient une vraie différence, une vraie amélioration. Est-ce que leur expérience est fausse? Est-ce qu'ils s'imaginent des choses? Absolument pas. Et ça, c'est vraiment la nuance la plus importante à saisir. L'expérience de cette maman, elle est réelle, elle est valable pour son fils. Personne ne peut contester ça. Mais ce n'est pas parce que ça a fonctionné pour une personne que ça va fonctionner pour tout le monde. Une expérience individuelle, ce n'est pas une preuve scientifique. Ça peut être un effet placebo, une sensibilité particulière, mais ça ne permet pas d'en faire une recommandation générale. On va vous laisser avec cette question pour réfléchir. Que ce soit pour le safran ou pour n'importe quelle autre solution naturelle, apprendre à faire la différence entre un espoir légitime et un discours marketing bien huilé, c'est devenu une compétence indispensable. La clé, c'est peut-être de toujours se poser cette simple question. Cette promesse, elle est basée sur quel niveau de preuve?